Marlène, Marco et Jean-Claude sommes fort heureux de te retrouver pour cette édition très, très spéciale qui s'intitule Le refuge des riches. Nous avons une seule référence. Apocalypse chapitre 6, les versets 12 à 17. Apocalypse chapitre 6, les versets 12 à 17. Le refuge des riches. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants avides de connaître la vérité qui se trouve en ta présence. Car nous avons découvert que des riches construisent des bunkers, des maisons sous terre. Pratiquement tous. Nous voulons comprendre, Seigneur. Alors nous nous tournons vers toi. Merci, Seigneur, de nous conduire encore aujourd'hui dans toute la vérité. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te dire que ces éditions très spéciales qui sont réalisées sont des réponses à des petites vidéos qui me sont envoyées par certaines personnes qui veulent comprendre ce qui se passe. Puisque tu as un portable, tu peux aller sur un moteur de recherche et chercher pourquoi les riches construisent sous terre des refuges. Il faut faire cette recherche. Un groupe de scientifiques qui a étudié l'histoire de la Terre a découvert que nous sommes à 90 secondes de minuit. Tu tapes ça sur ton portable, ordinateur, 90 secondes de minuit. Tu fais la recherche. Ne te contente pas de m'écouter, non? Au lieu de regarder des films qui vont t'abrutir, fais la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a fort longtemps que des personnes de certaines communautés religieuses indiquaient que le Christ revient bientôt. Et certains disaient que nous étions à minuit moins 2 minutes. Pourquoi? Alors tu me diras, oui, mais le Christ a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il le dit dans Matthieu 24. Mais si tu lis Matthieu 25, l'histoire des vierges, les 10 vierges, il y avait 10 vierges folles et 10 vierges sages. La Bible déclare que Jésus, dans cette présentation, indique au milieu de la nuit. Donc c'est minuit. D'accord? On n'a pas l'heure exacte, mais on sait que c'est au milieu de la nuit. Et les scientifiques ont découvert que, vu l'état du monde actuel, que nous sommes à 90 secondes, c'est-à-dire 1 minute et 30 secondes de la fin du monde. Mais ça va vite. Ça me fait penser, quand j'étais enfant, il y avait des cassettes pour enregistrer. Les jeunes ne connaissent pas cela. Et quand on voulait faire marche arrière, la cassette, ça faisait... Et quand c'était presque arrivé à la fin, ça faisait... Fini. Ça allait beaucoup plus vite vers la fin. Et voilà donc ces personnes qui ont passé le mot entre elles. Et elles ont décidé de faire des refuges pour qu'elles soient en sécurité. Parce que certaines ont aussi entendu ou probablement lu ce que nous lisons là maintenant. Dans Apocalypse chapitre 6, les versets 12 à 17. La Bible déclare: Je regardai quand il ouvrit
le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? L'apôtre Jean rédigea cela pendant qu'il se trouvait sur l'île de Patmos. Des siècles plus tard, des gens qui ont découvert ces paroles imaginent qu'elles peuvent se protéger en construisant des refuges sous terre avec tous les éléments pour avoir l'électricité, l'eau purifiée, les médicaments, la nourriture. Ces gens se préparent à vivre sous terre parce que l'état de ce monde actuel les pousse à réfléchir et ils ont peur. Mais permets-moi de te dire, mon ami, qui que tu sois, lorsque le Christ reviendra, aucun bunker, aucun refuge sous terre ne tiendra devant la puissance de l'Éternel des armées. La Bible déclare qu'avant ce jour, toutes les montagnes qui sont sur terre seront remuées de leur place. Tu te rends compte? Les montagnes qui sont là, ce sont des rocs, des rochers, c'est de la pierre. Tout cela bougera. Et tu penses que lorsque tu as fait une maison au milieu de la terre, sous terre, qu'elle tiendra? Oh, pas du tout. La Bible déclare que toutes les îles, toutes les îles, furent remuées de leur place. Bon, heureusement, je suis sur Paris. Bon, je prie pour ceux qui habitent sur les îles, mais Dieu ne ment pas. Maintenant, quand je te dis je suis sur Paris, il y aura aussi des manifestations puissantes. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que notre monde est dépassé. Les différents événements qui se réalisent sous nos yeux sont des signes que Jésus va venir très bientôt. Et le seul refuge pour l'homme, le seul refuge pour toi qui m'écoutes, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Le seul refuge consiste à placer ta main dans celle de Jésus de Nazareth. Car c'est lui qui subviendra à tous nos besoins. Est-ce que tu as noté dans le texte que nous avons lu? Je voudrais que tu lises avec moi à partir du verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches,
les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. Attention, la Bible indique qu'au retour de Jésus, il y aura des femmes et des hommes qui seront des esclaves. Avais-tu vu cela? Connais-tu ces esclaves? Tu me diras qu'il y a des personnes dans certains pays de la Caraïbe qui sont maltraitées. Tu me diras qu'en Afrique, il y a beaucoup de personnes. Oh oui, c'est là qu'il y a des esclaves. Hein? Mais laisse-moi te dire que le plus grand nombre d'esclaves se trouve en Europe. Mais bien sûr, en France. Mais oui, madame. Oui, monsieur. Tu penses qu'avec les 1400, pour ceux qui touchent 1400 ou 1500 euros par mois, avec un loyer, un véhicule et tout ce qu'il y a comme dépenses, tu crois être libre? Mais tu n'es pas libre. C'est une forme d'esclavage. Quand le mois débute, tu es déjà découvert. On te donne l'illusion d'être libre. Mais tu n'es pas libre. Tu es esclave de travail. Et plusieurs personnes font des activités professionnelles parce qu'elles n'ont pas le choix, juste pour avoir de l'argent. Mais en dehors de ce type d'esclavage, toutes celles et ceux qui n'ont pas placé leur vie entre les mains de Jésus sont des esclaves du diable, esclaves de la société, esclaves des plaisirs, esclaves. Mais fort heureusement, il y a des personnes libres. Mais est-ce que tu as vu les catégories? As-tu vu les catégories? Note bien. 1. Roi de la terre. 2. Les grands. 3. Les chefs militaires. 4. Les riches. 5. Les puissants. En 6e position, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent. 7. Mais il y a une catégorie qui n'a pas été mentionnée ici. Comme Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Ces 7 catégories sont dans le même groupe, les perdus. En revanche, toutes celles et ceux qui ont fait la paix avec Jésus de Nazareth, toutes celles et ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, ces personnes seront debout pour voir Jésus dans le ciel et crier « C'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve ». Toi qui m'écoutes, ça fait un moment que tu m'écoutes. Tu as fait quoi de tout ce que tu as entendu, compris et reconnu comme étant la vérité? Est-ce que tu as accepté cette vérité dans ta vie? Avoir la connaissance n'est rien. La mettre en pratique, c'est cela l'essentiel. Prions. Ô notre Seigneur et notre Dieu, les grands de ce monde vont se réfugier dans la terre. Mais notre refuge, c'est l'Éternel des armées. Le seul refuge de notre âme, c'est celui qui a donné sa vie sur la croix, en qui nous avons placé notre espérance et qui nous a dit « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi ». Seigneur, il est temps que tu reviennes nous chercher. Merci de nous garder, de nous bénir, de nous entendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Il me tarde de te retrouver.